Oh non, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça. Oh mon bébé. Ouais, c'est bien mon cœur. T'es déjà là. Oh non, je m'attendais pas à ce que tu sois déjà là, mon amour. C'est bien. On va donner à manger? Allez, viens. Bon, je ne savais absolument pas comment la vidéo allait commencer. J'ai le petit chat qui est là. Parce qu'en fin de compte, je suis ici justement pour ce chat. Je vais vous faire l'intro juste après du coup. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà là, parce que normalement à cette heure-là, il est jamais là. C'est pas la enfin, c'est la 3e fois que je viens, je dirais. C'est génial. Donc là, je prends des croquettes. Oui mon cœur, tu viens? Ah oui, tu me suis là. Très bien. Alors, un peu de croquettes. Non, on ne prend pas dans le pot. Un peu de croquettes là et un peu de croquettes là aussi. Bon, du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'entendez, du coup, il me réclame des câlins. Je voulais faire une petite vidéo sur l'adoption de mes 2 nouveaux chats. C'est pas une adoption, vraiment adoption, c'était pas du tout prévu. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer de me poser, mais en fait je travaille tout à l'heure, donc je vais voir, je vais chercher un petit truc. Donc, en gros, pour vous expliquer un petit peu l'adoption de mes 2 nouveaux chats, là vous en voyez qu'un seul. Et justement, je pensais que vous allez en voir aucun pour l'instant. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté ma maison en octobre dernier, 2025. Et depuis 1 mois et demi, je dirais, j'ai ce petit chat là, blanc, qui vient à la maison. Et il était tellement maigre, j'ai décidé de lui donner à manger. Attendez, je viens de réfléchir à un truc. Il faut également que je lui donne son vermifuge, donc je vais essayer en comprimé. Et si jamais ça va pas, j'ai pris les pipettes. Pas très perturbé non plus, ne faites pas attention, c'est le bazar, clairement. Hop, j'ai tout prévu, j'avais du coup les vermifuges. Ici, je vais vermifuger, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, en fait, j'ai trop de trucs à vous expliquer et là, en fait, il est déjà là. Je pensais que j'aurais eu le temps, mais là, en fait, il est déjà là en train d'être avec nous. Je n'ai même pas pris de quoi vous poser, donc ça va être compliqué, je sais pas où je vais vous mettre. Ça commence très très bien. En octobre dernier, j'ai acheté ma maison, sauf que c'est une maison à travaux, donc c'est pour ça que je n'y suis pas en fait. Je viens de mettre le demi-comprimé de vermifuge dans l'eau. Alors attends, je t'enlève la nourriture. Il reste 3 croquettes et le vermifuge, et on va voir ce que ça donne. Tiens mon cœur. Nickel, t'as mangé le vermifuge? Ah non, tiens. Il m'a douillé, il ne veut pas le manger. En fait, il le prend et il le recrache. Donc c'est pas grave, je vais lui donner en pipette, hein, je pense. J'ai pas le forcer à manger ça. Je pense que l'autre ça ira, mais lui, bon, pour l'instant c'est non. Du coup, j'ai acheté cette maison-là au mois d'octobre l'année dernière et il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai vu ce petit chat et en fait on a commencé à lui donner une fois à manger. Il était assez peureux, donc en fait il venait pas, il s'approchait pas de nous. Et puis, on lui donne une fois à manger sans le toucher. Et quand il est revenu pour réclamer à manger, cette fois-ci, tout câlin. Vraiment l'opposé. C'est-à-dire qu'on pouvait le caresser, hyper câlin, qui miaule, qui réclame et tout. Enfin, adorable quoi. Et en fin de compte, le 2e jour, je crois, il me commençait déjà à monter dessus. Enfin, vraiment adorable. Et sauf que j'ai vu que, comme vous voyez, il est assez maigre. Donc, il mange pas énormément. Il a un gros ventre. Comme c'est un mâle, je me doute qu'il ne soit pas plein, enfin qu'il ne soit pas pleine, enfin qu'elle ne soit pas gestante, hein. C'est un mâle non castré également, donc il faut que je le castre, donc c'est pour ça la cage, mais on reviendra après dessus. Sauf qu'il venait à des horaires un petit peu spéciales, c'est-à-dire que moi je venais pas tous les jours, on venait du coup presque tous les week-ends, en tout cas depuis qu'on lui donne à manger, je crois qu'on est venu tous les week-ends. Par exemple, hier, il est venu à partir de 11h, donc clairement, c'était pas possible. Et en sachant que si je veux le castrer, il faut qu'il vienne le matin, comme là, à 8h, pour que je le prenne pour pouvoir l'emmener à la clinique. Donc là, pour l'instant, c'est pas vraiment prévu, en sachant que c'est un mâle, donc il n'y a pas de risque. Mais je vais vous expliquer le pourquoi, du comment je veux le castrer. Voilà, je vais vraiment vous faire un gros détail sur cette vidéo. Et vous voyez là, je mets des petites croquettes et il dévore. J'ai essayé du coup le comprimer dans la gamelle.
j'ai ce petit caton qui vient me voir. Oui. Mais alors, il reste des croquettes. Donc dès qu'il était là, on lui a donné des croquettes et surtout on a laissé une gamelle d'eau à disposition. Surtout que là, on est début juillet, mais du coup, en juin, il était déjà là et donc il y avait la canicule et donc en fait, il était tout le temps dehors. On a dit, bon, ben, on va lui donner à manger. Je me suis renseignée auprès d'un voisin qui connaît un peu les entourages et tout pour savoir s'il était à quelqu'un quand même. Il m'a dit que apparemment non, il allait se renseigner, mais il m'a pas redit. Donc je pense qu'il appartient à personne, en sachant que dès qu'il vient nous voir, il nous réclame des câlins. Enfin, le premier jour, du coup, il nous réclamait rien. Ça a été en fait un peu crescendo, c'est-à-dire que quand on l'a vu, il s'approchait pas de nous. On lui a donné des croquettes. On est parti de là où il y avait les croquettes et direct, il a été mangé. Et dès la deuxième fois, je pense pas que ça soit le lendemain, mais je pense le week-end d'après, il est revenu. Et là, cette fois-ci, on pouvait s'approcher et maintenant, il nous miaule, il nous suit dans le terrain. Quand il y a du bruit, il a encore un peu peur, mais en même temps, quand c'est des bruits, vraiment, c'est pour les travaux, donc ça fait énormément de bruit, c'est pas genre des petits bruits. Et sinon, il reste là, il reste couché, il me suivait partout à un moment, enfin, vraiment adorable, où vraiment, il ne quitte plus. Le seul problème, c'est que il venait pas le matin, il venait à 10h, 11h ou alors l'après-midi. C'est le même problème avec l'autre petite, mais ça, du coup, je vous en parle après. Et donc, ce chat-là, quand il est venu, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il avait des testicules énormes, c'est-à-dire qu'il n'était pas castré. Et du coup, je me suis dit, va falloir le faire. Parce qu'en plus, il avait déjà des plaies au niveau de la tête, donc ça veut dire qu'il se bat. Et ça peut être un signe parce qu'il n'est pas castré, donc du coup, il cherche des femelles et tout, donc il se bat plus. Donc c'est pas urgent. Qu'est-ce que t'as entendu? Qu'est-ce que t'entends? Mon petit cœur. T'es bien pour maman? Oui. Donc là, vous voyez au niveau de sa tête, il a plus trop de plaies. Il en a peut-être encore une là. Mais voilà, il en a une. Mais sinon, il a plus trop de plaies, donc ça va. Peut-être qu'il se battait aussi pour la nourriture et que maintenant que je lui donne de la nourriture, ça va mieux quoi. Il est trop kiki, ce petit chaton. Non mais ce petit chat tout sauvage, vous n'allez pas me croire quand je vous dis qu'il y a 2 mois on pouvait pas le toucher quoi. Mais alors, il me déstabilise. Il faut que je le castre. Après c'est pas urgent. C'est pas une femelle donc elle va pas être gestante et tout, donc c'est pas non plus hyper urgent, mais plus vite c'est fait, mieux c'est, mais je prends mon temps. Là vous voyez, il est pas traumatisé de moi, il vient, il fait des câlins, etc. Donc en soi, si je pourrais le castrer, c'est mieux. Et comme vous le voyez, j'ai mis la cage. J'ai mis la cage depuis samedi, on est lundi. Depuis samedi, j'ai mis la cage tout simplement pour l'habituer à rentrer dans la cage pour justement la castration. Là vous voyez, il rentre dans la cage. Mais déjà samedi, en fait, il rentrait dans la cage. Ma beauté. Tu sais qu'il faut que tu manges ton vermifuge? Bah oui. Oh, tu fais des ronds-coins. Oui. Tu sais que tu vas me salir là. Faut que j'aille au boulot après, hein. Oui. Et toi, t'es un chat sauvage, oui. Qui perd ses poils en tout cas. N'hésitez pas à me dire à peu près votre avis, quel âge qu'il a, l'âge qu'il a, et
j'ai déjà choisi un prénom pour lui. J'aime bien choisir un prénom commençant par la lettre de l'année. Donc voilà, j'ai fait ça à tous mes animaux, donc je vais faire ça à lui aussi. Donc j'ai déjà choisi un prénom. Par contre, à l'autre, la petite femelle, je n'ai pas choisi de prénom. Donc je vais vous mettre tout de suite les vidéos de samedi et de dimanche, celles que j'ai prises donc de lui et de la minette. Et ensuite, eh bien, je vous reprends. C'est bien mon cœur. Oh là là, c'est un grand chat ça. Oui, c'est un grand chat. Pour lui, du coup, c'est assez simple dans le sens où vous voyez, il se laisse caresser. Là, il rentre dans la cage et là, il vient le matin. En gros, hier, je me suis dit, ok, lui se laisse caresser, lui, il rentre dans la cage, donc ça fait moins de boulot. Par contre, il faut qu'il vienne le matin. Hier, il est venu à 11 h. Il faut qu'il vienne le matin beaucoup plus tôt. Il fallait qu'il vienne vers 8 h comme là. Et là, il était là. Il était en train de dormir, j'ai laissé un panier et donc il était en train de dormir. Petite queue. Oui. Et du coup, là, il est en train de dormir trop bien. Il n'a pas trop souffert de la chaleur, franchement, ça va. Là, on lui laisse de l'eau à disposition, d'ailleurs, je vais lui en remettre. Et comme je vous ai montré, du coup, j'ai mis la cage. Et j'ai mis les croquettes dans la cage pour qu'il mange dans la cage et pour qu'il voit qu'en fait, la cage, pour l'instant, je la laisse tout le temps ouverte, je la referme pas. Je pense que le jour où je la refermerai, je sais pas en fait si je vais commencer à la refermer ou pas, enfin bref. Donc lui, on va dire que si j'ai envie de le castrer, je pourrais. Franchement, là, c'est en de bonne voie. Donc, à voir au fil de la semaine, je vais vous prendre sur plusieurs jours pour vraiment voir l'évolution. Par contre, la petite femelle, donc j'ai du coup la deuxième, c'est une petite femelle, une petite rousse. Et elle, pareil, elle a un gros bide. Donc, je ne sais pas si c'est parce que lui, ils ont fait des petits trucs ensemble, hein, ou si elle a fait des petits trucs avec quelqu'un d'autre, ou si parce qu'elle a des vers. Donc, pareil, il faut que je la vermifuge. D'ailleurs, lui, il n'a pas mangé son petit vermifuge, donc il va falloir que tu le manges, mon grand. Je vais lui en donner un autre, voir si il le veut, et sinon, bah, pipette. Comme vous voyez, il est pas du tout sauvage, donc je pense que la pipette, ça devrait le faire. Aïe, 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 tes griffes, mon pantalon là. Merci. Il se laisse faire, mais comme jamais, quoi. Mon petit cœur. Ah mais il me lèche, mais... C'est horrible. La sensation est horrible. Mon petit cœur. En plus, j'ai de la pâtée pour eux. Sauf que j'ai dit que ce matin, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'ils viennent. Donc je ne l'ai pas prise pour pas l'enlever du frigo, pour la remettre, pour l'enlever et tout. Et sauf qu'en fin de compte, eh ben, il est là. Donc je la prendrai demain, c'est pas grave. Aujourd'hui en plus je devais désherber chez moi, enfin enlever les mauvaises herbes, le temps qui s'arrive. Sauf qu'en fin de compte, bah vous voyez, lui il est déjà là. Donc en fait je n'ai pas besoin de faire ça. Il ne veut pas de mon vermifuge, tiens. Parce qu'en fait il cherche juste les câlins. Ah. Ah. Je crois que... Ah, c'est bien mon cœur, super. J'espère que la petite elle va venir, comme ça je vais lui donner à la petite. Et sinon bah lui il faut que je lui redonne dans 2 semaines, parce que vu le bide, je pense que elle a des petits vers. Ils s'entendent super bien les deux, ils sont en train de faire des câlins et tout. Donc vraiment la cohabitation entre les deux, ça se passe très très bien. Vous voyez lui, il rentre, il fait sa vie, il mange. Il est pas du tout stressé. Donc là, comme c'est le premier jour où il est là le matin, etc., je vais pas non plus le stresser. Je vais juste faire des câlins, des machins. Et peut-être que demain, j'essaierai de refermer la cage. Mais franchement, je me porte vraiment au jour le jour parce que déjà, j'étais pas là pendant 1 semaine du coup. Enfin, en gros, ça a commencé le week-end dernier où je me suis dit, j'ai peut-être du coup les sociabiliser et les adopter, on va dire. Même si ça restera du coup des chats errants. Mais je vais les adopter en donnant à manger, en donnant à boire, etc. Et lui, j'avais confiance qu'il revienne. Par contre, la petite rousse, j'avais pas confiance qu'il revienne.
Et donc on y a été samedi et je me suis dit ouais je sais pas si je vais revoir la petite rousse. C'est pour ça que je vais pas encore donner de nom. Si jamais vous avez des idées, mettez-moi en commentaire. Mais donc je vais pas encore donner de nom parce que je pensais pas la revoir. J'étais pas sûre. Et donc on l'a revu lui et samedi on a revu la petite rousse. La petite rousse je pensais pas la revoir et tout. Par contre je l'ai revue. Maintenant en fait il faut qu'on la revoie. Bah là à 8h du mat quoi. Parce que comme vous le voyez Astro il mange assez doucement, il prend son temps, il fait des petites pauses, il vient réclamer des câlins et tout ça. Alors que elle se jette sur la nourriture. Et samedi, elle me réclamait des croquettes, mais vraiment énormément de croquettes. Bon alors mon petit chat, tu vas te reposer dans ton panier? Oui. J'adore ces chats, c'est qu'ils parlent énormément. Que ça soit lui ou même elle du coup, elle miaule mais tellement. Bon, maintenant, c'est pour avoir à manger, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle doit faire, si elle doit miauler ou alors cracher. Lui, bah du coup, là, elle est là ce matin. Après, je prends pas du tout ça pour acquis. Donc voilà, c'est pour ça que je lui lis vraiment au jour le jour, parce qu'en fait, je vais à leur rythme. Et vous voyez, lui, il a compris qu'il devait venir le matin. Et je pense qu'aujourd'hui, il a très bien compris l'heure. Et du coup, peut-être que il va être là plus souvent le matin. Peut-être que demain, il sera encore là. Et peut-être que du coup, maintenant, ça sera acquis. Par contre, en fait, je sais pas comment faire pour que la petite rousse en fait elle vienne le matin quoi à la place de l'après-midi, parce que je peux pas en fait la récupérer le soir, enfin sinon elle va rester enfermée toute la nuit et enfin pour la stérilisation, donc il faut qu'elle vienne en fait le matin. Voilà, donc je vais aller à leur rythme et on va voir combien de temps ça dure. Bon, Verdi, petit chat est encore là. Mais oui, t'es déjà là mon cœur. Tu sais ce que j'ai oublié? Ta pâtée. Ouais. J'ai encore oublié la pâtée. T'as pas prévenu ta petite copine qu'on venait à cette heure-là? Non, tu l'as pas prévenu? Ah si. Ah génial. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je vais prendre tout de suite les croquettes. Et mais c'est génial en fait. Je kiffe. Je suis trop contente. Mais vraiment, genre, je suis trop contente. Et en plus ce matin j'étais en train d'y penser. Et je me suis dit mais en fait si elle vient, sa meilleure journée, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais toi là? Oui. Bon, il faut que je prenne attention à toi. Parce que c'est un peu le bazar. Les croquettes. Et je vais prendre du coup le vermifuge en même temps pour elle. Coucou vous deux. Coucou toi. Tu me craches plus dessus? Waouh. Elle ne m'a pas craché dessus. C'est un exploit. Ah non, j'ai parlé trop vite. Oui, tu me craches à moitié dessus. Attendez. Doucement, regarde. Non mais... Elle me crache dessus, mais bon... Tiens mon cœur. Astro, va dans la cage. Oh, toi tu vas des câlins. Vous voyez, elle est sauvage, mais en même temps... Eh bien... je suis vraiment à côté d'elle. Et là, je vais pas la toucher parce que je veux vraiment aller à son rythme. Et c'est surtout que j'ai pas envie de me faire bouffer. Voilà, on va dans la cage. J'ai fait ça déjà du coup samedi. Parce qu'en fin de compte, elle dévore, vous voyez, genre elle se jette dessus. Non, mais... Là, elle mange à une vitesse. Vous savez ce que j'ai oublié? Sauf que là, elle est dans la cage. Enfin, dans l'assiette, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait cette folle? Tiens. Vas-y. J'ai mis le vermifuge dedans. On a le petit vermifuge, vous voyez. Ah, là, vous voyez plus. Mais c'est le petit point rose, là. Lui, il mange très très bien. Ah là. Ah. Je pense qu'elle en prend plusieurs dans sa gueule. Donc en fait, ça m'étonnerait même pas qu'elle ait mangé le vermifuge. Ah non, il est encore là. Qu'elle ait mangé le vermifuge, mais qu'elle le sentira même pas. Purée, mais elle va chercher les croquettes à côté du vermifuge et elle prend pas le vermifuge, quoi. Parce que elle, comme je peux pas trop la toucher, en plus, ça va être beaucoup plus compliqué de
lui donner en pipette. Donc faut absolument qu'elle prenne le vermifuge en comprimé quoi. Ou alors faut que je la madoue encore un peu plus avant de lui donner en pipette. Après là vous voyez je suis vraiment tout près, hein. J'approche mon bras, je la touche mais bon. J'ai pas envie de la traumatiser. Ah, mais vous voyez genre elle mange tout sauf le vermifuge. Ah, elle l'a mangé. Bah oui t'as mangé le vermifuge, c'est bien mon grand. On en parle de ça. Tu aurais des petites croquettes maintenant que t'as pris le vermifuge? Oh, regardez. Coucou ma beauté. Ouais. Ok, renforcement positif. Tiens mon cœur. Non mais Astro. Laisse-la manger. Attention mon cœur, regarde. Voilà. Je la préviens quand même que je vais mettre la main pour pas qu'elle soit surprise et qu'elle me mange. Là, mais je suis trop contente. J'adore. Et vous voyez, ils s'entendent dessus. Ah, viens, viens. Mais alors là. Est-ce qu'on en parle de la fierté? Genre, je suis méga contente. Je suis extrêmement contente. Vous avez pas vu, mais il est en train de manger, elle a voulu manger, il lui a foutu un coup de patte. Vous voyez, la porte, elle est à demi fermée et ça les choque pas tant que ça. Bah là, elle rentre pas dans la cage, mais je pense que c'est une question de temps, fallait pas non plus traumatiser la cage, quoi. Mais, ah, je suis trop contente. Ah, je vais pas arrêter de vous le dire, mais je suis méga contente. Je suis super contente. Là, je suis venue un peu plus tôt, du coup, à 7h50 au lieu de 8h. Je vais aller reprendre mon petit truc pour m'asseoir à côté d'eux. Comme ça, je vais rester un petit moment. Enfin, je vais rester peut-être 30-45 minutes. Hier, je vous ai surtout parlé de lui. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief sur elle, vu qu'en plus, elle est là. Donc, ça tombe super bien qu'elle soit là, parce que du coup, je vais vous faire un petit débrief sur elle. Raconter un petit peu, on va dire, son histoire. N'aie pas peur, parce que du coup, ça y est, elle recrache. Et c'est juste pour m'asseoir. Elle, ça fait beaucoup moins longtemps qu'elle est là. Et comme vous voyez, elle vient, mais elle prend quand même beaucoup plus de temps et elle crache plus que lui. Lui, en soi, il a jamais craché, juste il partait quand il était trop stressé. Elle, en fait, elle a tellement faim, je pense, que du coup, elle reste. Elle miaule parce qu'elle a faim, mais en même temps, elle a peur. Du coup, elle crache en mode, me touchez pas, quoi. En mode prévention. Donc, c'est pour ça que je veux pas la traumatiser, j'y vais à son rythme et tout, et vous voyez, je la touche pas, sauf si c'est elle qui vient de me demander des caresses. Et là, elle est venue et voilà. Je dirais que ça fait à peu près 2 semaines qu'elle est là, ce week-end-là et le week-end d'avant. Et en fait, on l'a commencé à la croiser le week-end d'avant. Et je sais plus ce qui s'était passé, mais on l'avait juste nourrie, mais on devait s'éloigner de la gamelle pour qu'elle vienne manger. Là, vous voyez, maintenant, je peux mettre dans la gamelle. Et là, je suis à côté d'elle et elle dit rien. Là, elle miaule, donc c'est qu'elle a fini. Elle va dans la gamelle. Et vous voyez son gros ventre quand même. Elle a quand même un petit ventre. Donc, c'est soit elle est gestante, soit elle a des vers. Dans tous les cas, on va être au courant assez rapidement là avec le vermifuge. Mais du coup, j'en referai un ici 15 jours. Astro, laisse-lui les croquettes. Du coup, il mange dans les 2 râteliers, lui. Et il m'a foutu un coup de patte. Chacun dans sa gamelle maintenant. Donc là, vous voyez au niveau de son œil, on voit pas grand chose, mais ça a l'air d'aller. Hein. Donc vous voyez, elle dévore bien sa gamelle, donc elle meurt de faim. Par contre, Astro, là, elle est en train de faire sa toilette et il lui reste des croquettes dans sa cage. Donc lui, il a beaucoup moins faim. Ah, il n'y a plus d'eau.
elle est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle nous a mis là, elle? Ils s'entendent super bien, ils se font des câlins et tout. Oh là là. Elle est trop mignonne. En même temps que je suis en train de me dire ça, je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'elle est en chaleur? C'est une petite question qui me trotte dans la tête. Là, elle est rentrée dans la cage pour manger les croquettes. Oui, toi, on sait que tout va bien. Ils sont super bons, en plus c'est de petits. Là, je sais pas vous, mais son ventre me fait peur. Oui, son ventre me fait peur, mon fils. Bah ouais. Regarde. Je vais doucement. Oh oui, tu miaules. Tu me craches plus dessus? T'as encore fini tes croquettes? Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu viens? Je sais pas si elle miaule ou qu'elle crache là, mais... Ouais, super ça. Ça fait du bien les petites papouilles. Oui, ça fait du bien. On patoune en même temps. Hein. Je pense qu'elle est hyper câline, mais comme elle est peureuse, bah, elle vient pas trop. Ouais, super. Là, clairement, je ne bouge plus. Parce que si je me lève, elle me crache dessus, c'est sûr. Allez, je vous en remets encore un peu. Ils sont trop mignons. Ah, bah là, un peu moins. Non mais Astro, t'es dans l'abus là. T'as encore des croquettes dans la caisse, hein. Oh, pauvre Minette. Astro. Astro. Tiens. Tu veux? Ouais, très bien. Mais bah écoutez, elle a moins faim. Et du coup, elle est plus câline. Et oh, 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 oh. Attendez, je m'éloigne quand même un peu, pas me faire bouffer à la place. Tout ça pour ça en plus. Est-ce que t'es pas un petit con quand même? Bien sûr que si. Hein. Et il a été hyper doucement et lui, ça lui a pas plu. Donc je pense que c'est bien d'avoir deux gamelles, enfin deux gamelles. Il y en a une c'est la cage, mais deux gamelles différentes quoi. Je vais vous expliquer pour samedi ce qui s'est passé. Donc samedi elle est venue vers 16h30 et la dernière fois qu'on l'avait vue, donc la semaine d'avant, elle était venue également vers ces eaux-là, 16h etc. Donc clairement je ne savais pas quand j'allais la voir le matin. Franchement je suis hyper étonnée qu'elle vienne là ce matin. Enfin franchement je sais pas comment c'est possible. Franchement Astro il a dû aller lui dire
elle vient le matin à 8 h, viens avec moi. Du coup, franchement, c'était improbable qu'elle soit là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin, vraiment, je sais pas comment ça s'est passé. Bref, tant mieux pour moi, mais je suis hyper contente. Samedi, elle est venue hyper farouche, etc. Et en fin de compte, je lui ai donné pas mal de croquettes, sauf qu'elle réclamait encore des croquettes. Donc voilà, elle avait hyper faim, elle finissait toutes les gamelles. Donc là, je pense que cette gamelle là, pareil, elle va la finir. Mais je vais pas lui en donner plus non plus parce qu'il faut pas non plus qu'il mange trop. Donc voilà, et puis je pense qu'ils vont se rationner. Enfin, lui ça va, mais elle, je pense qu'elle va se rationner à force que je vienne tous les matins la nourrir, à force qu'elle ait à manger tous les jours. Je pense qu'elle va se rationner. Quand elle est assise comme ça, on voit bien que elle est maigre quoi, et elle est encore plus maigre que lui. Ils sont méga maigres. Coco, toi? Oui, tu viens? Peut-être tu reviens là. Par contre, vous vous battez pas sur moi, je vous le dis. Parce que là, j'ai pas envie de me faire bouffer quand même. Hein. Et samedi, je pouvais la toucher que aux fesses. Là, je peux m'approcher un petit peu de sa tête. Oh, tu vois, je suis pas méchante. Je suis pas gentille. C'est l'inverse que je voulais dire. Oh, Patoun? Oh, ouais. Oh, Patoun. Oh, je sais pas si vous l'entendez, mais elle fait des ronrons. Après, des fois, les ronrons, ça veut dire aussi qu'elle est stressée, donc... Tu veux bien, mais à petite dose? Ouais. Waouh, c'est la première fois qu'elle se colle autant à moi. Vous voyez là, elle est mais hyper maigre. Ces petites couesses là. Donc, samedi, elle est venue, elle mourait la dalle, vraiment. Après, ça faisait une semaine du coup d'intervalle entre quand on lui avait donné et là. Donc peut-être qu'elle avait pas mangé du coup. Si elle a des verres en plus, ça doit être hyper difficile, enfin voilà. Donc elle crevait la dalle. Et également, elle avait en fait un des deux yeux qui se fermait plus que l'autre. Là ça va, elle est en train de faire sa toilette et tout, franchement ça va nettement mieux. Regardez là, elle fait sa toilette, elle est beaucoup plus rassurée. Après il y a beaucoup moins de stimuli aussi. Oh mon petit cœur, mais elle est trop mimi. Je pense que si elle fait sa toilette, c'est qu'elle est quand même en sécurité. Samedi, elle respirait la gueule ouverte. On savait pas si elle crachait, miaulait ou si elle avait la gueule ouverte parce qu'elle avait chaud et tout. Après, comme je vous l'ai dit, au niveau des températures, c'était l'après-midi, donc il faisait tellement plus chaud que là. Là, ça va encore, donc je pense que c'est pour ça qu'elle supporte. Mais je pense qu'elle supporterait pas trop cet après-midi. Donc voilà, à voir. Là, elle est clairement couchée. Là, elle est couchée. Vous avez vu du coup au niveau des deux yeux, ils sont ouverts. Donc je pense que vraiment ça va beaucoup mieux, mais elle m'inquiétait quand même. Donc là, je suis rassurée que ça aille mieux. Prochaine étape, du coup là, qu'elles viennent tous les jours. On va les nourrir. Et après, sociabilisation avec la cage. Lui, ça va. Elle, vous voyez, elle rentre beaucoup moins. Elle est pas trop mal de la cage, mais elle rentre beaucoup moins. Mais déjà, entre samedi et aujourd'hui, vous avez vu, elle est à côté de moi. Elle arrive à se poser. Et également, elle me laisse la caresser. Après, elle m'inquiétait plus parce que comme je vous ai dit, elle avait des petits problèmes de respi, un problème à l'œil. Sauf que clairement, si je ne pouvais pas la toucher, là franchement, elle m'a laissé quand même énormément la caresser. Mais clairement, je ne pouvais pas la caresser, je ne pouvais pas lui mettre de pipette. Donc imaginez soigner un œil, c'était hors de question. Et maintenant, eh bien, il faut que j'aille quand même la stériliser assez rapidement pour pas qu'elle fasse de bébé. Parce que même si là, elle est pas gestante, qu'elle a des vers, je pense qu'elle est en âge de procréer. Donc bientôt, elle va pouvoir avoir des bébés. Donc je pense que maintenant, il faut que ça se passe assez vite pour que je l'amène à la clinique et que je la fasse stériliser. Là, je me disais, j'espère en avoir un hier.
Hier j'en ai eu un, alors je pense en avoir 0. Là je me suis dit ça serait un coup de chance, mais vraiment ça serait incroyable qu'elle soit là, et elle est là. Donc vraiment tout va bien pour l'instant. Et là elle meurt moins de faim, donc je pense que voilà, comme les repas sont un peu plus rapprochés et tout, bah c'est beaucoup mieux quoi. Vous voyez là elle mange pas, elle fait des câlins un peu partout, elle était couchée. Donc tout va beaucoup mieux. Mes petits chats. Du coup pour elle je n'ai pas encore de prénom parce qu'en fait bah, le premier jour où je l'ai vue elle était tellement farouche que je me suis dit je l'approcherai jamais. En fin de compte j'ai commencé petit à petit à l'approcher et en fin de compte bah, du coup je pensais qu'elle reviendrait pas ou alors que je pourrais pas la sociabiliser et tout ça, et en fait ça a l'air d'aller, donc bah, en fait je pense que je vais l'adopter aussi quoi. Voilà, je pense que je vais adopter les deux là. Sauf que du coup, lui, je vais trouver un prénom. Elle, je vais pas trouver de prénom. Je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Dites-moi, vous, en commentaire, combien vous pensez qu'elle a au niveau âge. Et également, bah dites-moi un prénom en commentaire. J'aimerais, comme je pense qu'ils ont le même âge, je pense que elle va avoir aussi un prénom qui commence par un A. Et j'aimerais bien que ça soit un petit peu en rapport avec Astro. Voilà, pour bah, s'ils sont frères et sœurs, enfin voilà, comme je les ai eus en même temps, j'aimerais bien que ça soit un petit peu en rapport et tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées de prénoms qui seraient sympas, etc. pour une petite femelle. C'est qui crache, hein? Qui veut pas partager sa nourriture alors que tu crèves moins de faim qu'elle? Je pense que lui, là, aïe. Tu fais tes griffes, là, par contre, mon grand. Donc, non, non, non. Oui. Par contre, vous me faites un peu peur d'être tous les deux. S'il y a un problème, je peux plus me lever. Allez. Tu te lèves? Allez. Oh, j'arrive à le porter sans problème. Tu viens? Petit chat? En plus, comme j'ai pas de prénom, bah, je peux pas t'appeler par ton prénom. Mais hé, oh, 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 Astro, là. Je viens de dire que vous vous entendez super bien. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc. C'est parce qu'elle commence à venir caresser? Non mais attends. La différence entre samedi et aujourd'hui, comment elle est, franchement c'est hallucinant. Je ne pensais pas qu'elle serait autant sociable quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas content parce que t'es plus le seul? Hein? Ben là. Tu veux des caresses? Ah. T'embêtes ta sœur? Oui. Par contre, je crois qu'il y a un trou, mon grand. Donc, tombe pas dedans. Bah écoutez, franchement, je suis hyper contente. Parce que ça se passe super bien, parce que en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit là déjà aujourd'hui. Après, je prends pas du tout ça comme acquis, comme hier en fait. J'attends de voir qu'il vienne tous les jours, tous les matins. Là, c'était peut-être une exception à la règle. Après, je pense que surtout elle a vu que je donne à manger. En plus, je donne bien à manger. Hein. Donc, d'ici 2 mois, ils sont obèses. Mais donc, je pense que
je pense qu'elle va revenir demain. Après, j'ai pas envie de me mettre trop d'espoir, quoi. Donc j'ai toujours cette... voilà, c'est des chats sauvages, clairement. Donc j'ai une petit truc dans ma tête qui me dit peut-être qu'ils ne reviendront pas. Et en soi, bon, ça me ferait... Enfin, d'un sens, ça serait casse-pied parce qu'il faut que je les stérilise avant. Et d'un sens, voilà quoi, ça fait que 2 semaines du coup qu'elle est là. Donc voilà, mais j'aimerais bien les adopter. Ils ont l'air en plus trop mignons et tout. Je pense qu'ils seraient mais adorables ici. Tu veux des petites caresses? Ok, je m'approche doucement. Ouais, super ça ma fille. Alors plus doucement que ça, je peux pas. Ah ma fille, ouais. Très bien ça. Très très bien. Du coup lui il va boire. Bah là, t'as une petite tête trop mimi. Non mais la différence entre la semaine... Enfin, il y a 4 jours en fait, clairement. Et aujourd'hui, c'est flagrant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles? Et maintenant, il va falloir que je me partage entre ces 2 petits chats. Non mais là, j'arrive à la caresser à la tête. J'arrive à m'approcher d'elle pour aller la caresser. Elle me crache plus dessus. C'est fou ça. Faut que j'aille travailler mon petit cœur. Il y en a un qui joue là. Tu es dans un état mon grand. Hein? Oui, tu veux des papouilles. Mais il faut que j'aille travailler. Il miaule. Ah oui. Oh, je t'adore. Bye bye ma grande. Bah oui, bonne journée. Hop. À demain. Ah bah attendez. Je reprends l'eau. Mais... Hop. Bisous. Bisous. Un bisou. Dos. C'est bon, j'ai le droit, j'ai ton consentement. Je reprends ça parce que sinon, il n'y en aura plus en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous arrêtez pas de miauler. Fais bisous. Allez, je vais être en retard sinon. Bonne journée les gamins. On se retrouve le 3e jour. Et là, je viens d'arriver. Et écoutez, il n'y a personne. Je vais du coup leur remettre à boire. Et puis on verra s'ils arrivent ou pas. Je vais vous poser là. En plus, justement, j'avais pris leur pâté. J'ai pris des trucs comme ça. C'est pas vraiment de la pâté, c'est juste... Enfin, c'est hyper liquide. Donc voilà, c'est de l'eau au saumon. En tout cas, dans la cage, il n'y a plus de croquettes. Là, pour l'instant, je vais pas ouvrir mon bâtiment au cas où qu'ils ne viennent pas. Je vais me poser ici. Je vais attendre de... du coup, j'ai 30 minutes devant moi, peut-être un petit peu moins. Et puis, on verra si d'ici là, ils viennent ou pas. Du coup, je vais vous parler en attendant, donc pour ce 3e jour, par rapport du coup aux associations, pourquoi je les fais pas stériliser, je les fais pas prendre en charge par une association. Parce que dans le sens tout le monde a le droit de demander de l'aide à une association, en sachant que je suis en contact avec des associations, etc. Mais tout simplement parce que je sais que c'est compliqué et que c'est cher et que voilà, c'est quand même
un budget pour stériliser, pour prendre en charge un animal, quel qu'il soit, et que moi je sais que c'est des chats que j'aimerais garder dans l'idéal, c'est-à-dire que c'est des chats qui vont... dans l'idéal, hein, bien évidemment, s'ils ne m'en veulent pas après la stérilisation et tout ça, mais j'aimerais les laisser dans mon terrain. Je ne sais pas si un jour ils rentreront dans ma maison, ça je vous en parlerai plus tard, mais en tout cas j'aimerais qu'ils restent là. Niveau financier, on va dire que ça va, que je ne suis pas à plaindre et que du coup je me sens pas vraiment légitime à demander de l'aide à une association parce que je ne suis pas vraiment dans le besoin. Après, tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le besoin, peut demander de l'aide à une association, mais c'est vrai que comme en ce moment, en tout cas au jour d'aujourd'hui, j'ai les moyens et que je peux faire ça, donc je le ferai de mes propres moyens. Je vais nourrir ces chats si jamais ils veulent rester, si jamais ils veulent voilà, continuer à venir pour que je les nourrisse, et puis je les stériliserai si jamais, si tout est d'accord, c'est-à-dire que si jamais ils viennent le matin, si jamais j'arrive à les attraper et qu'il y a de la place à la clinique, etc., je les stériliserai. C'est vrai que du coup je demande pas de l'aide à une association parce que pour l'instant j'ai les moyens. Certes je suis pas non plus hyper riche, certes j'ai beaucoup de dépenses, tout simplement parce que comme vous voyez ma maison est en travaux et comme je vous l'ai un tout petit peu expliqué, elle est en travaux, donc forcément les travaux ça coûte extrêmement cher. J'ai acheté des portes et je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher, voilà, genre toute ma paye y est passée, donc je suis pas riche, voilà, mais on va dire que j'ai de l'argent de côté et que pour 2 chats, juste pour stérilisation et donner à manger tous les jours, ou alors de temps, enfin le plus de jours possible on va dire, parce que par exemple aujourd'hui s'ils viennent pas, ils auront pas à manger, voilà, je pense que en fait j'ai pas envie de laisser à manger au cas où que les chats des voisins viennent à la place, etc. Enfin voilà, je sais pas trop en fait ça comment gérer, parce que je me dis si je laisse à manger peut-être qu'ils viendront mais quand je ne suis pas là, et du coup ça fera un petit cercle vicieux et tout, donc j'ai vraiment envie qu'ils prennent l'habitude de venir quand je suis là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi par exemple aujourd'hui si personne ne vient, je vais pas leur en donner parce que j'ai pas envie qu'ils viennent par exemple dans la journée manger et qu'ils se disent en fait que je vienne pas, dans tous les cas j'ai à manger. J'aimerais qu'ils viennent quand je suis là. Je sais pas trop ce que vous en pensez de ça, dites-moi en commentaire, vraiment tout est bon à prendre, des fois je change un peu d'idée là-dessus. Je vais pas les faire prendre en charge par l'association. Après c'est sûr que si par exemple la femelle est gestante et qu'elle m'y bat, peut-être que là par contre financièrement je pourrais pas assumer, parce que m'occuper de 2 chats ça va, m'occuper de 6 chats ou même de 8 chats parce qu'ils peuvent faire jusqu'à 6 chatons, donc si elle fait une portée de 6 chatons, clairement je pourrais pas trop supporter. Voilà, je pourrais pas tous les nourrir, je pourrais pas tous les stériliser, même si je les adore, mais je pourrais pas. Et même dans le quartier, enfin avoir autant de chats c'est énorme, en sachant que j'en ai déjà un à moi quand même qui vit chez mes parents pour l'instant, enfin qui vit avec moi chez mes parents. Oh, ça me fait super peur. Coucou ma beauté, elle est où ta copine? Ça va? Regarde ce que je t'ai apporté. Tu vas m'adorer. Tu m'as fait super peur, je vous jure. J'ai cru que c'était un... Comment ça s'appelle? Une souris quoi, un petit rongeur et tout là qui faisait des bruits bizarres. Comment j'ai sursauté. Coucou toi. Oh là 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 là. Toi, je pense que tu vas venir tous les matins. Par contre, elle est où ta copine? Tu l'as pas appelée? Ouais, tu l'as pas appelée? Regarde. C'est bon ça. Tu t'en fous, tu lui caresses. Attends. Ah, attends. J'en ai mis sur la tête. Biquette. C'est super bon. Je peux vous dire qu'il en laisse pas une miette. J'ai des poils sur la tête du coup à cause de cette queue là. J'aimerais bien que la petite elle vienne pour la pâtée justement. Après là j'ai qu'une assiette. Après je pense que dans les trucs qu'ils ont laissés dans ma maison, je vais retrouver un deuxième bol pour mettre la pâtée. Donc vous voyez c'est hyper liquide comme ça, il lèche. Du coup j'en ai mis sur la tête, ma bocotte. Ah. Tu montres? Voilà, c'est super liquide. Et du coup, là, comme il fait chaud, je pense que c'est pas mal. Après, clairement, là, je pense pas qu'il soit déshydraté. Ouais, il est pas du tout déshydraté. Donc, et puis, ils ont de l'eau tout le temps. Et croquettes et tout. Donc, ouais, je pense que ça va.
Oh, ma biquette! Coucou, toi! Attends, je vais te faire disputer, là, je pense. Je vais chercher les croquettes et je te donne à manger. Bon, bah, je suis trop contente. J'ai pas de deuxième bol. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que lui, je vais lui donner des croquettes. Mais t'es con, quoi? Je vous jure, elle est débile. Elle vient de me cracher dessus. Ça y est, elle me recrache dessus. Vous faites 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Coco, t'as fini, toi? Oui, t'as fini, tu viens. Ben oui. Alors, toi, tu vas aller dans la petite cage. Astro. Astro. Dans la cage. Allez. Ah bah oui, c'était meilleur la pâtée. Hein. Mais maintenant, c'est pour ta copine. Oui. Est-ce que j'ai le droit? C'est bon, tu me craches pas dessus? Mais attends, Astro, il veut pas aller dans la cage. Il veut pas aller dans la cage, donc je peux pas avoir ta pâtée. Ah, voilà. Je sais pas si je ferme ou pas. Bon, écoutez, on va tester. Hein. Il est pas très farouche, donc je vais pouvoir porter. Tiens, regarde. Tiens, regarde ma beauté. Tiens. Non, 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 pas toi. Non, Astro, non. Va manger. Non, va manger tes croquettes. Non, Astro. Vous êtes compliqués, vous deux, hein. Oui, je sais que c'est meilleur, mais toi, tu as eu le tien. Maintenant, c'est non. Non, tu montes pas sur la cage. Je vais t'enfermer dans la cage, hein, je te le dis. Non, c'est pas pour toi. Ah, attends, voilà, j'ai enfermé ton copain. Tiens. Bon, bah du coup, moi qui voulais tester de l'enfermer. Du coup, elle, comme ça, elle boit. Et lui, je l'ai enfermé. Comme ça, il n'embête pas. Et comme ça, j'ai testé de l'enfermer. Et franchement, il n'est pas traumatisé. Vous voyez, il mange. Bon, par contre, le jour de sa castration, il ne pourra pas manger. Donc, je vais devoir l'enfermer avec soit rien, soit de croquettes. Oh, que c'est bon. Est-ce que je peux te toucher? Ok. Je voulais voir si tu étais déshydratée, mais c'est pas grave. Je toucherai après. Non, mais c'est rien, je voulais juste m'asseoir. Et puis lui, bah du coup, il est puni. Puni dans la cage avec plein de croquettes. Je crois que c'est pas une trop mauvaise punition quand même. Il a pas l'air trop traumatisé. Ils sont pas venus tout de suite, mais ils sont quand même venus du coup. Donc voilà, la question ne se pose pas si je laisse des croquettes ou pas. Mais ça m'intéresse quand même votre opinion. Si jamais un jour ils ne viennent pas, qu'est-ce que je fais? Après là, je les habitue vraiment pour qu'ils viennent, pour avoir ma présence et pour les faire stériliser. Mais le jour où ils seront stérilisés, est-ce que si jamais ils ne viennent pas le matin, est-ce que je laisse quand même des croquettes ou pas? Enfin bref, dans tous les cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si jamais j'en ai d'autres, de chats par exemple. J'espère pas parce que je vais pas non plus prendre en charge 36 000 chats. Voilà, je me suis pas d'une association. N'aie pas peur. Bon, elle a quand même un peu peur. J'ai l'impression que c'est un petit peu régressé par rapport à hier. Voilà ma beauté. Bon, lui, c'est de mieux en mieux. Enfin, lui, il n'y a rien à dire, clairement. Et elle, par contre, c'est une petite sauvage. Mais elle a bientôt presque tout fini, hein, vous voyez. Tout va bien. Bon. Je vais pouvoir lui ouvrir. Voilà. C'est bien ma beauté. Oui. Prochaine étape, fermer la caisse sans rien à l'intérieur. Ah bah oui. Non mais... Il va vraiment prendre le plus de choses possible. Oui, tu veux des croquettes maintenant? Eh ben, je crois qu'elle a rien laissé, Astro. Hein. Oui, regarde.
Regarde. Astro, pousse-toi Astro. Tu peux la laisser manger? Astro. Il faut vraiment que je prenne une deuxième gamelle. Parce que là, j'ai pas vu de deuxième gamelle, sauf que... Ah bah du coup, elle rentre dans la cage. En fait, je me pose des fois des questions et elle rentre dans la cage, donc écoutez. Elle, je vais pas du tout fermer la cage parce qu'on n'est pas du tout au même point que lui. Mais du coup, vous voyez, elle rentre et tout, nickel. Je vais essayer de m'asseoir. Voilà, sans trop lui faire peur. Doucement, je suis à côté quand même. Hein. C'est quand je m'assois que, voilà. C'est bien mon Astro. Faut la laisser manger. Mais du coup, ils échangent. Lui, du coup, j'arrivais à le porter pour le rentrer dans la cage sans stress, sans rien. J'ai refermé la cage, vous avez vu, il est pas du tout stressé non plus. Donc lui, je pense que c'est bien parti. Parce qu'en fait, l'objectif à terme, on va dire, plus ou moins non du coup, c'est la stérilisation. Lui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste que le jour où il y a de la place, il vienne le matin. Pour l'instant, tout est dans de bonnes voies. Elle, je sais pas trop. Elle, ça va être un peu plus long parce que comme vous voyez, je peux pas la toucher. Enfin, je pense que du coup, il va falloir encore que je sois à côté d'elle pendant un certain temps pour que je puisse la toucher à fond. Sauf que du coup, je pourrais pas du tout la porter, donc il faudrait qu'elle rentre dans la cage toute seule. Sauf que là, j'ai qu'une cage en plus pour les deux, donc ça veut dire qu'il faut peut-être que je prenne une deuxième cage. Sauf qu'en fait, en fait, j'aimerais bien une grande cage pour pas non plus qu'il soit trop oppressé. Sauf que, en fait, les cages standards, je trouve qu'elles sont assez petites. Et du coup, celle-là, elle est déjà plus grande que la cage. Enfin, en fait, j'en ai une autre chez moi, des chats de mes parents. Mais c'est une cage assez standard, assez petite et donc assez étroite. Eux, ils sont petits, ça va. Mais je veux vraiment optimiser les chances et qu'ils soient vraiment à l'aise et tout ça. En soi, ils rentrent tous les deux très bien là-dedans. Mais pendant le voyage et tout ça, j'ai pas envie qu'ils se battent. Et c'est surtout qu'arrivé à la clinique, je sais pas comment ils vont réagir. Elle, c'est, je pense, à 90% de chance qu'elle se laisse pas toucher. Et vous voyez déjà là, Astro ne veut pas que la petite minette aille dans la cage. Attendez. Bon là, du coup, elle est devant. Mais Astro lui a foutu un petit coup de patte en mode non, non, tu t'approches pas, tu vois. Et là, bah du coup, elle fait attention. Ah, t'as plus de croquettes, ma minette. Mais n'aie pas peur. Mais tu sais que c'est moi, hein. Hier, c'était moi, hein, ma grande, non? Voilà, regarde. Tu vois? C'est tout, hein. Astro, du coup, il repart dans sa cage. Attention. Voilà, Astro. Astro, je peux tout en faire de ce petit chat. Hein? Toi, je peux tout faire. Toi, ça va. Mais elle, c'est pas la même chose. Forcément, du coup, c'est une maison à travaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a du bazar partout à l'extérieur. Voilà, ne soyez pas surpris, bien évidemment. En fait, il faut qu'on fasse des allers-retours à la déchetterie, mais on a beaucoup trop de choses à faire. Du coup, je suis en train de réfléchir sur le problème des cages de transport. De savoir comment je fais, parce que ouais, je vais pas les mettre ensemble, parce qu'à la clinique, je sais pas comment ils vont réagir. Il y a 90% de chance, même je pense 95, si ce n'est 99% de chance que la petite femelle, elle réagisse très très mal. Enfin, qu'elle crache en fait, donc voilà, qu'il va falloir prendre les gants de contention, etc. Et lui, je suis mitigée, 50-50, parce que il peut être très stressé. Après, il m'a jamais craché dessus, même quand il était stressé. En fait, il essaye de s'échapper, il crache pas. Mais là, il va quand même avoir de la route. Ça va être dans un endroit où il y a beaucoup d'odeurs. Des fois, c'est pas les bonnes odeurs et tout. Je sais pas. Donc, on verra bien. En plus, je voulais prendre un lecteur de puces à la clinique
pour voir si en fait ils sont pas identifiés, en sachant que là j'arrive à peu près à les toucher. Enfin lui, aucun problème. Elle, j'arrive à peu près à la toucher. Donc en fait je voulais passer le lecteur, voir s'ils n'étaient pas identifiés avant de les ramener quand même. Et je l'ai oublié. Parce que là, vous voyez, je suis assez proche d'elle, mais là je peux pas la toucher comparé à hier. Et dès que je fais des grands machins, elle crache plus qu'hier aussi. Tu viens, regarde. Viens. Ah voilà, regarde. Hier, on se faisait des câlins, tout allait bien. Non, elle n'est pas déshydratée non plus, elle. Tout va bien pour les deux petits chats. Ah, ce gros bidon. Oui, ce gros bidon. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'embêtes pas, hein? Parce que du coup, c'est hyper bizarre. Mais lui, il est un peu débile avec la petite Minette. Parce que des fois, du coup, il lui crache dessus et tout. Mais par contre, avec nous, il est adorable. Et par contre, la petite Minette, elle crache sur les humains. Mais par contre, avec les chats, elle est adorable. Hein? Vous voyez, elle rentre dans la cage. Donc ouais, je vais peut-être prendre une deuxième cage en fait. Ça va ma Minette? Oui. Tu te souviens? On n'était pas peureuse hein, hier. Bah ouais. Oh. Tu ronronnes? Tu ronronnes? On est amis? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Oui, Astro. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Je suis un panier. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous voyez, en soi, il mange pas énormément. Hein, parce que là, j'ai mis 2 poignées et il y a encore des croquettes. Après, les chats, ça mange plusieurs fois par jour. En fait, normalement, ça fait 5-6 repas par jour. Donc, ça mange des toutes petites quantités, mais plusieurs fois par jour. Donc, là, je pense que tout est bon. Il est rassasié. Puis, il va se resservir quand il aura envie. Hein, mon petit cœur. Voilà le chat sauvage, dira-moi. Après, lui, c'est très bien fait à la vie. Où je le nourris, où je lui fais des câlins, tout ça. Par contre, elle, du coup, il faut un peu plus d'adaptation. Mais bon, voilà, chaque chat est différent, quoi. Voilà, mon petit cœur. Je me saigne un peu, hein, mais bon. Bon, on se retrouve le dernier jour de cette vidéo, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et regardez qui arrive. Bah oui, coucou. Oh là là, qu'est-ce qu'on me parle, hein? Il communique ce bébé. Oui. Bon, je vais aller lui chercher des croquettes. Et il manque juste ma petite copine. Et il me suit. Qu'est-ce qu'il y a? T'avances?
On court, hein. Tiens. Attention. Oh là 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 là. On préfère les papouilles à la croquette. Je vais nettoyer un peu ça parce que du coup comme il rentre. Aujourd'hui il est encore là. Tout va très bien. La petite minette elle est pas encore là mais je ne sais pas si elle va venir ou pas. Mais pareil je me prends pas la tête. Hier elle est venue en même temps que lui un tout petit peu après. Dans tous les cas pareil, je reste à chaque fois une trentaine de minutes donc elle a le temps d'arriver. J'ai arrêté la vidéo aujourd'hui parce que la vidéo est déjà assez longue. À chaque fois ça fait une vingtaine de minutes par jour. Donc comment vous dire que la vidéo est dure et tout ça, donc je vais pas pouvoir continuer encore plus longtemps. Je voulais juste du coup aujourd'hui vous parler donc de plus tard, de l'avenir. Qu'est-ce que je décide pour eux, qu'est-ce qui va se passer clairement. Donc là clairement prochaine étape ça va être la stérilisation, donc ça je vais pas vous montrer tout parce que je pense que malgré mon air très décontracté, très zen ou c'est pas grave s'ils viennent pas etc, le jour de la stérilisation je me connais et je sais que malgré moi je vais toujours avoir une petite pointe de stress quand même. Peut-être pas pour lui parce que lui je sais qu'il est à peu près sociable et tout, par exemple là il vient tous les matins, il est là et tout, donc je pense que lui limite je le prends, je le mets dans la cage et basta, ça va être rapide. Mais peut-être que je vais avoir une petite pointe de stress, c'est surtout pour la femelle. Donc clairement je ne vais pas en plus vous prendre. Lui peut-être que ça sera assez rapide. Elle par contre je ne sais pas. Clairement je peux pas vous dire quand ça sera, combien de temps ça va prendre et tout ça. Une fois que la stérilisation sera faite, et bah écoutez, je les laisserai tranquilles. Soit bien évidemment je regarderai la cicatrisation. Au niveau du mâle il n'y a rien à faire donc il pourra ressortir, donc voilà. La femelle normalement il faut une collerette, normalement il faut la laisser à la maison etc. Quand c'est des chats d'association, quand c'est des chats errants, bah du coup on met rien, ils repartent tout de suite dehors et ça se passe bien. Donc je croise les doigts pour que ça soit pareil pour ma petite minette, que ça se passe bien, que je puisse la relâcher parce que clairement je pourrais pas la laisser enfermée dans une cage, ça sera clairement impossible pour elle. Et donc une fois la stérilisation faite, je surveillerai que tout se passe bien et puis ensuite bah, je les laisserai faire leur vie comme ça. Ils resteront dehors, je les nourrirai, je donnerai à boire, je veillerai sur eux on va dire. S'il y a un problème, j'espère pas, mais s'il y a un problème bah, je les ramènerai à la clinique, je ferai des soins ou ce qu'il faut faire. Mais j'espère pas, j'espère qu'il faut vivre dehors très facilement, très tranquillement, sans autre problème parce que bah, sinon je vais devoir payer et c'est pas le problème de payer, c'est surtout que pour les toucher, pour faire les soins et tout, c'est casse-pied sur des chats et encore plus, bah lui je pense que ça devrait un peu mieux le faire s'il y a une petite plaie, si je dois faire un petit nettoyage et tout. Par contre elle, bah, va falloir que je l'habitue encore plus avant de pouvoir vraiment faire des soins si problème. Donc voilà, mais juste bah, du coup donner à boire, donner à manger, les sociabiliser encore plus. Lui il n'y a aucun problème, je pense qu'il est très sociable. Elle par contre bah du coup l'habituer encore plus à l'humain, qu'elle vienne etc. Là je vais pas habiter chez moi pendant quelques mois, voire même au moins 1 an et demi je dirais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, enfin ça veut dire que pour l'instant je ne vois pas est-ce qu'ils vont rentrer dans ma maison ou pas. Là pour l'instant la maison n'est pas faite, donc clairement il n'y a pas de ce problème là. Par contre j'ai du coup, pour ceux qui ne le savent pas, déjà un chien et un chat qui pour l'instant bah, je vis chez mes parents avec eux. Il va falloir que je les mette en contact avec eux. Au niveau du chien j'ai pas trop peur, au niveau du chat bah, c'est toujours un peu plus compliqué je trouve. La sociabilisation avec les chiens, et bah ça va être, je sais pas comment je vais faire. Clairement je ne sais pas du tout. Là bah, comme je vous dis je vis un peu au jour le jour. Je sais pas si la minette elle va venir aujourd'hui, je sais pas quand je vais les stériliser. Vraiment je fais vraiment en fonction d'eux et en fonction de bah, la vie ce qu'elle me propose également. Tous les week-ends je viens faire les travaux. Il y a des week-ends on prend mon chien, il y a des week-ends on ne prend pas. Mon chien, donc qui s'appelle Sam, a déjà vu Astro assez de loin. Mon chien n'a rien dit, mon chien est un amour avec les animaux, surtout quand ils sentent bah, qu'en fait je suis en train de les adopter quoi. Donc je sais que mon chien il n'y a aucun problème, c'est juste les chats, comme vous voyez la petite minette elle est déjà très peureuse.
avec les humains, donc elle va être encore plus peureuse avec les chiens. Enfin, je pense qu'elle va être peureuse avec les chiens, donc je pense qu'elle va avoir peur de Sam. Donc est-ce que elle va venir malgré Sam? Est-ce que je vais pouvoir la sociabiliser avec Sam, en sachant que le week-end il y a mes parents, il va y avoir du bruit, il va y avoir plein de trucs. Est-ce que je vais pouvoir assez les sociabiliser aussi, enfin la sociabiliser pour ça? Voilà, en fait l'avenir est un peu incertain parce que ça va dépendre vraiment ça va dépendre de si ça se passe bien, de comment ça se passe, etc. Faut penser aussi que c'est des chats errants. C'est pas quand t'adoptes un chat, tu le laisses chez toi pendant 15 jours pour qu'il sache que c'est sa maison et après il peut sortir. Là, non. Là, c'est eux qui ont trouvé ma maison, je les nourris, donc ils viennent, mais peut-être qu'ils repartiront. Après, comme je vais les stériliser, normalement, ils sont beaucoup moins territoriaux, ils vont beaucoup moins s'échapper. En plus, il y aura toujours à manger ici, donc je pense qu'ils vont revenir. Après, la petite minette, après la stérilisation, peut-être qu'elle va être traumatisée, qu'elle va plus revenir, donc voilà, l'avenir est un peu incertain. Si jamais vous souhaitez, eh bien, je pense pas faire de vidéo sur l'intégration de Sam avec les chats, parce que je pense que ça va être trop compliqué. Je ne sais pas si pareil, je ferai une intégration entre mon chat Ouna et ces chats-là, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, Ouna, je vais la ramener que quand ma maison sera finie, donc d'ici quelques années, en tout cas quelques mois sûrs, et voire même plus d'un an, et donc pour l'instant, comme c'est dans plusieurs mois, je ne sais pas où les chats seront, je ne sais pas s'ils vont rester avec moi ou pas, donc voilà, je ne peux pas vous dire pour les chats. Déjà pour Sam, je peux me projeter et j'avoue qu'il faut que je fasse une autre organisation après, parce qu'en fait si je laisse les croquettes en bas, Sam va manger les croquettes et que bientôt il sera en liberté dans mon terrain, donc en fait il aura le droit à tout, donc en fait il va falloir que je leur trouve un endroit pour manger un petit peu en hauteur pour pas que ça m'y aille. C'est un peu galère, mais pour l'instant je me prends pas trop la tête comme je vous dis, hein. Franchement c'est un peu au jour le jour, et puis je vais voir clairement comment ça se passe. Là j'étais super contente parce que la petite minette a été venue, et là aujourd'hui pour l'instant elle est pas là, donc je sais pas si elle va revenir, si elle reviendra pas, je ne sais pas trop, vous voyez, hein, c'est un peu un avenir incertain on va dire. Tant que je les stérilise, en fait c'est mon but premier, et après le reste, s'il reste, tant mieux. Si la minette, je peux plus la sociabiliser, qu'elle m'appartienne et tout, pas de souci. Par contre, si ils doivent repartir, eh bien heureusement tant pis. Au moins, je les aurais quand même stérilisés pour pas qu'ils aillent faire des petits ailleurs et que je me retrouve avec 15 000 chatons, quoi. Voilà, voilà. Astro, il a fini de manger. Oh oui. Bien. Passe à la castration. Oh oui, ta prochaine étape, castration. Petite minette, on verra. Pourquoi tu me lèches? Fais-moi un bon goût.
pas trop de problème, il est bien là. Il me refait des câlins après avoir mangé. Il n'y a aucun problème pour lui. Limite, je peux le porter et tout ça. Je pense que je pourrais même l'emmener à la clinique faire une consultation et tout. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Lui, il va très bien. Et du coup, bah là, ça fait 30 minutes que je suis là et la petite femelle n'est toujours pas là. La petite femelle n'est toujours pas là. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que lui, il n'y a aucun problème sur l'adoption, hein, franchement. Mais mais il est trop mignon. Non. Il a voulu me bouffer, ce petit con. Alors que je lui ai dit qu'il venait d'être trop mignon. Je pense pas que c'était méchant. Peut-être que j'aurais voulu juste jouer. Mais du coup, il faut que je lui ramène des jeux. Petit con. C'est pour ça, les chats, c'est débile. Attention à toi. Je venais de dire qu'il était trop mignon. Mais il est trop mignon, hein. C'est juste que je pense qu'il a voulu jouer. Du coup, maintenant, il faut que je lui ramène des jouets. Sinon, il va vouloir jouer avec moi. Et on joue pas comme ça avec Manon. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Viens. Astro, viens. N'aie pas peur. Voyons, Biquette. Hein? Bon, la petite copine, elle est pas là. Et ben voilà. On a commencé. Oh! Attendez, tu te fous de moi? C'est à cette heure-là que tu viens? C'est quand je pars? Bah écoute, je vais juste te donner à manger. Et puis je m'en vais. Tiens ma biquette. Ouais, je peux te toucher? Ok, écoute. Ok. Bon bah, je remets des croquettes à Astro. Tiens ma biquette. Tu t'en fous? Tu veux des câlins? Waouh. C'est bien ça ma fille. Oh, qu'est-ce qu'elle est maigre, mais regardez là. On voit encore plus qu'elle est maigre. Par contre son ventre a... Excuse-moi, ça a été trop brutal. Tant mieux. Tiens, mais... T'es con, hein. Voilà. Je pense que là, il y en a assez. Là, il y en a là aussi. Bon bah voilà, comme ça, elle a mangé. Et puis bah, je les laisse, parce que moi, il faut que j'y aille. Lui, il est là. T'as plus faim? Maintenant, c'est bon? Ils miaulent fort, hein. Mais ils miaulent tous, ça y est. J'allais dire, bah, on a commencé la vidéo avec juste Astro, on finit qu'avec juste lui. Eh bien non. Par contre, elle a décidé de pointer son bout du nez quand même assez tardivement. En tout cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous partagerai du coup des petites nouvelles de ces petits chats. N'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire un petit prénom pour la minette. Alors, je vais essayer de poster la vidéo assez rapidement. Je vais essayer de pas lui trouver de prénom comme ça. Bah, je vous laisserai choisir. Et donc un prénom qui est en lien avec Astro et qui commence également par un A. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez plus de vidéos comme ça. Pour l'instant, je vis chez mes parents, donc c'est vrai que je peux pas trop faire de vlog et tout ça. Là, ça va être une vidéo un petit peu bonus. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas du coup à venir me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très prochainement du coup dans une nouvelle vidéo. Bye! Mon beauté.